Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 3 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Et pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, je vous le dis à chaque fois, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, pourquoi pas, parce que comme ça je sais ce que vous aimez comme type de tirage. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent, par exemple les vidéos sentimentales qui arrivent pour tous les signes, les vidéos bonus également. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, sur tous mes réseaux, je m'appelle les 12 oracles, donc c'est très simple de me trouver. Et sur Instagram, pour le mois de décembre, eh bien, je vous fais gagner des petites choses parce que je trouvais ça intéressant de vous faire quelques cadeaux pour ce mois de partage. Et là, actuellement, jusqu'à dimanche, il y a un message libre à gagner. Alors pour les personnes qui ont déjà été sur le site, vous savez ce qu'est un message libre. C'est un tirage audio que je vous renvoie par mail concernant le domaine de votre choix. Donc c'est plus pour les abonnés ce concours, mais n'hésitez pas donc à aller regarder si mon compte vous intéresse, vous plaît et à participer si cela vous en dit. Et à savoir qu'il y a une publication exprès bien sûr pour participer, c'est là-bas que je prendrai tous les pseudos pour le concours et pour ensuite tirer au sort. Donc je vais commencer le tirage. J'avais très envie de faire un tirage sentimental, le chakra du cœur m'appelait. Alors peut-être que je ferai autre chose derrière, je ne sais pas. Puisque faire un tirage sentimental comme ça pour le vendredi, je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous. Généralement je fais plus du général, surtout que le week-end je fais les énergies du week-end selon tous les signes. Donc chaque signe a son message généralement sentimental, personnel, amical. Étant donné que c'est le week-end, c'est plus le genre d'énergie qui ressortent. Mais bon, pourquoi pas. Il m'appelait, c'est qu'il y a une raison. Alors. Ok. Le chakra du cœur commence à être compliqué à battre parce qu'il est assez gros, assez épais avec l'extension que j'ai acheté il y a quelques jours. Alors, je le mélange bien. Allez. Sinon, il y a des personnes qui vont râler parce que je bats les cartes trop longtemps. Allez, on y va. J'étais juste en train de vraiment me concentrer parce que je voulais me concentrer sur la méthode de tirage aussi que je comptais faire. N'hésitez pas à me dire si vous aimez l'oracle chakra du cœur. Je l'adore. Je vais peut-être beaucoup l'utiliser ces prochains jours. Je recouvrirai après. Je vais faire en plusieurs temps. Fuite émotionnelle et goût d'inachevé. Ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être une personne ici qui... Alors, déjà, plusieurs choses intéressantes. Intéressantes, je ne sais pas, parce que si vous êtes mal de votre relation, de ce que vous vivez actuellement, ça peut ne pas forcément vous plaire. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui peut ressentir quelque chose pour vous pour cette personne, mais qui n'ose pas forcément le dire ou qui n'arrive pas à se le dire, à l'admettre. Ça peut être compliqué. Ça peut être une situation même qui est assez compliquée là depuis cet été. Vous pouvez avoir fait une rencontre cet été, avoir quelqu'un qui est revenu dans votre vie à ce moment-là, c'est possible. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, vous pouvez être retombé sur quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et alors, possiblement en juillet, mais moi j'ai l'impression que c'était peut-être après juillet. L'été, ça dure quand même un petit temps. Et c'était pas forcément qu'en juillet. Moi, je pense que le problème, c'est que cet été, il y a eu quelques petits secrets, une relation qui a été peut-être assez discrète, en tout cas qui n'a pas été pleinement vécue comme ça, officialisée, dite à tout le monde. Peut-être qu'actuellement, c'est toujours le cas. Et si ce n'est pas votre relation, ça peut être une relation en face. Le truc, c'est que cette relation aussi n'a pas été officialisée, était un petit peu mystérieuse parce que généralement, je vous prends pas les deux interprétations, j'en prends qu'une, mais j'ai l'impression qu'il y en a deux ici qui est intéressante. Moi, j'ai l'impression que déjà, il y a ce goût d'inachevé, ça c'est clair, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'avant et du coup, il y a une attirance qui reste, vous avez besoin ici de terminer ça, de mettre les choses vraiment au clair, d'aller jusqu'au bout. Donc ça reste bien entendu de votre côté comme du sien, mais c'est peut-être pas le moment.
Et par rapport à travail du passé qui m'interpelle énormément, moi j'ai cette impression que, alors c'est pas un travail actuellement que vous faites forcément, mais que par rapport à ce qu'il y a eu avant, pas forcément cet été si c'est quelqu'un qui revient, mais encore avant quand vous êtes séparés ou éloignés ou quoi, il y a vraiment des choses ici qui font que c'est compliqué. Votre relation peut être dure et pour l'instant il y a besoin de réparer certaines choses, de passer à autre chose, d'oublier ce qu'il y a eu. Et possiblement que ces problèmes du passé, là, cette blessure qui reste, bah, c'est pas forcément que dans votre relation à deux. Peut-être que vous avez vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre, cette personne a vécu quelque chose avec quelqu'un d'autre, peut-être aussi de très douloureux, et finalement c'est ce qui vous impacte vous dans la relation actuellement et qui fait que vous pouvez faire face à quelqu'un qui a peur de s'engager, une personne qui n'admet pas forcément ses sentiments, ce qu'elle veut, vous-même vous pouvez être très méfiant, très méfiante. C'est vraiment une énergie là de flou où il y a des incertitudes, des non-dits, des choses qui sont assez compliquées, assez complexes, ça c'est vrai. Et pour l'instant, alors même si c'est peut-être une bénédiction que cette personne soit dans votre vie, peut-être même que c'est un cadeau, que c'est vu comme tel, d'ailleurs ici on a le cadeau, pour moi c'est vraiment une bonne chose, mais c'est une bonne chose pour travailler sur vos peurs, c'est une bonne chose pour travailler sur vous ou pour vous aider cette personne. Généralement c'est quand même mutuel le travail comme ça. Donc je pense que vous avez des choses à comprendre chacun de votre côté. Et oui, pour l'instant, bah, vous pouvez peut-être pas être ensemble. C'est peut-être impossible d'avoir quelque chose de sérieux, de régulier pour l'instant. Ouais, c'est ça. Et ici, avec la douleur émotionnelle, on est quand même en plein dedans. Moi, je vois vraiment quelque chose qui peut vous blesser. Même si vous décidez de partir, même si vous décidez de vous éloigner parce que vous voyez que ça mène à rien, que ça vous fait plus de mal qu'autre chose, que vous avez trop d'interrogations, si vous posez tellement de questions, ou alors vous voyez qu'actuellement dans votre vie, vous n'êtes pas forcément juste disponible pour cette personne, même si la relation avec la personne, ça se passe bien. Vous pouvez voir que vous n'êtes pas disponible ou quoi, ça risque vraiment de vous faire du mal. Et il y a des choses qui vont s'activer en vous, qui vont être stimulées par ça, et ça va pas forcément être vu comme positif sur le coup, mais sur la durée, ça vous fera assez de... J'allais dire assez de bien, peut-être assez de mal pour vous faire du bien. Dit comme ça peut être très bizarre, mais ouais, non, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a des choses ici qui ne sont pas dites. C'est pas un comportement ici qui est bon pour vous pour l'instant. Il y a trop de... Il y a trop de choses qui sont pas racontées. Il y a pas de... Vous êtes face à quelqu'un qui se dévoile pas. Vous-même, vous n'arrivez peut-être pas à vous dévoiler ici. C'est assez compliqué. Hein. Et c'est vraiment plus au niveau de vos émotions que vous avez besoin ici de vous arrêter pour les voir, pour les ressentir, pour comprendre quelque chose par rapport à ça. Peu importe ce qui se passe dans la relation avec cette personne. Alors peut-être que vous ne vous retrouverez jamais, hein, c'est pas une obligation. Parce que je vous dis ça comme si par la suite, enfin après vous alliez vous réparer, et ensuite ça sera parfait, vous allez pouvoir être ensemble, vivre heureux, avoir plein d'enfants. Ce sera pas le cas forcément de tout le monde, ça c'est clair, mais par contre vous allez pouvoir vous aimer vous, et ça c'est important, et vous allez pouvoir vous voir tel que vous êtes à nouveau. Et peut-être prendre les choses avec plus de recul. Alors, quand je dis que vous allez prendre les choses peut-être moins à cœur, c'est dans le sens où, voilà, pour l'instant, vous vous sentez peut-être affaibli partout, pas bien, vous êtes mal. Non, émotionnellement, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça que cette relation ici, alors quand je dis relation, je parle du lien entre deux personnes, ce qui se passe entre deux personnes, et pas une relation comme deux personnes qui sont ensemble officiellement, et voilà, parce que vous avez même plus de... Peut-être que vous n'avez même plus de contact avec cette personne, c'est possible. Mais ici, pour moi, on a quand même ici l'amour de soi et vous allez réussir à redevenir votre priorité et ça, c'est une bonne chose. Vous allez comprendre plus facilement aussi quand quelqu'un n'est pas pour vous, quand une relation n'est pas faite pour vous. Vous allez réaliser sans doute que parfois, vous restiez dans des relations, dans des schémas qui n'étaient pas forcément de bons systèmes pour vous. Tout simplement pour combler quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là. Ce n'est pas ton âme sœur. Ça, c'est une carte qui est très intéressante à regarder aussi parce que si vous êtes dans une relation actuellement, bah, peut-être que vous trompez. Si par exemple vous êtes avec quelqu'un mais vous pensez à quelqu'un d'autre, ça peut vraiment vous aider pour vous faire comprendre que cette relation-ci
n'a peut-être pas autant d'importance que ce que vous pensiez. En tout cas, une des deux. Je vais pas forcément vous dire laquelle pour l'instant. Pour moi, c'est celle, c'est plus l'officielle ou celle où on vous, voyez, on vous jette dedans. Enfin, quand je dis qu'on vous jette dedans, c'est celle, pas forcément officielle, parce que parfois vous pouvez avoir une nouvelle relation qui n'est pas du tout acceptée par les autres, tout simplement parce que justement tout le monde est resté sur votre ancienne relation qui pouvait leur sembler idéale et voilà. Mais c'est celle un peu, on va dire, politiquement correcte. Celle où on va vous dire oh là là, c'est parfait, tu devrais être là-bas, ça c'est ta vie, tu seras mieux là-bas, ça sera parfait pour toi, tout se passera mieux, cette personne te convient complètement, avec l'autre ce sera que des histoires, que des problèmes. Vous voyez, celle où finalement personne ne ressent ce que vous ressentez, mais tout le monde a l'impression de vivre la relation à votre place. Et comme si ça devait leur faire plaisir à eux plutôt qu'à vous. Et finalement, si vous trouvez satisfaction dans une relation qui est pas forcément, enfin qui peut être différente, qui sera vécue d'une manière peut-être totalement différente, hein, il y a plein de façons d'aimer, il y a plein de couples différents, chacun a sa manière de faire, peut-être même aussi que c'est quelque chose à distance, donc évidemment on va pas vous pousser dans les bras de quelqu'un qui habite à des kilomètres et des kilomètres de vous, ça peut être quelqu'un qui a un mode de fonctionnement un peu différent, peut-être même du vôtre, mais si vous vous sentez capable ici de gérer ça, de le vivre et de ne pas mal le vivre, enfin, n'ayez pas peur. On peut parler aussi de relations, pourquoi pas avec une personne du même sexe. Il y a des personnes ici pour qui ce sera peut-être nouveau. Alors, pas nouveau, mais peut-être que voilà, vous n'avez jamais osé en parler à vos proches. Et voilà, enfin, peu importe ce que c'est, cette idée peut-être de différence. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément approuvé par votre entourage. Et c'est pas grave. C'est seulement vos peurs ici qui vous bloquent et qui font que parfois vous pouvez beaucoup écouter les autres. S'il n'y avait pas toutes ces craintes, si vous n'aviez absolument pas peur, vous pourriez réaliser que les conseils des autres comme ça, c'est pas forcément des conseils intéressants. Même si vous-même vous n'avez pas de grosses peurs par rapport à cette relation, par rapport à ce que ça pourrait être ou votre vie sentimentale en général, possiblement que c'est tout simplement un besoin ici d'être célibataire, hein. Je vous parle d'une autre personne depuis tout à l'heure, mais peut-être que vous avez juste besoin de quitter quelqu'un. Vous n'y arrivez pas, vous faites comme si de rien n'était, vous continuez de faire comme si cette relation vous correspondait, que tout se passait bien, parce que socialement c'est peut-être plus acceptable de rester comme ça, mais finalement la peur ici de la solitude, du célibat et tout ça, c'est peut-être même pas la vôtre, c'est plus les autres qui vous projettent leur propre peur ici, et vous vous dites, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester là? Et en gros, c'est comme s'il y avait quelque chose de fort à mettre en place, mais que vous n'arriviez pas ici à mettre ça en place, tout simplement parce que vous focalisez peut-être beaucoup sur les besoins des autres plus que sur les vôtres. Et justement, je vous parlais de relations différentes, ici on en est en plein dedans. Alors, n'ayez pas peur d'avoir quelque chose de totalement différent ou d'agir de manière totalement différente dans cette relation, même si c'est pas pour avoir quelque chose d'original avec la personne derrière. C'est peut-être juste cette action de départ ici, cette action où vous retirez votre masque, où vous dites ok stop, c'est bon, je ne peux plus, j'ai envie de partir. Juste ça. Ici, on vous parle quand même du chakra du plexus solaire, avec ce besoin donc d'avoir plus confiance en vous, de ne plus être aussi renfermé, réservé et d'oser vous faire du bien, vous faire plaisir, d'oser être un grand soleil là dans cette vie qui est la vôtre et de montrer de quoi vous êtes capable. Ça, c'est intéressant. En ce moment, je vous parle beaucoup des chakras, donc sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus de choses sur le chakra du plexus solaire. Alors, je me répète parce qu'en ce moment, étant donné qu'il y a beaucoup de choses peut-être à travailler par rapport à ce chakra-ci, pour le coup, dans toutes les vidéos, j'ai l'impression de vous le dire, mais c'est vrai que j'avais fait quelques tirages en avance où je m'étais rendu compte que le chakra du plexus solaire allait être énormément sollicité pour certaines personnes ces derniers temps. Je pensais que c'était plus sur Instagram que YouTube, mais visiblement c'est un petit peu pour tout le monde le cas. Donc peut-être des grosses situations de stress, enfin voilà, plein de choses à faire, plein de choses à penser. Je sais pas exactement ce que vous avez qui
qui se passe dans votre vie actuellement. Mais je vous en parle beaucoup plus là-bas et j'avais tout préparé parce que je me suis dit, je pense qu'ils vont avoir des petites interrogations par rapport à ça et que ça leur ferait vraiment du bien déjà de savoir ce que c'est, de comprendre pourquoi ils ressentent certaines choses, en tout cas certains abonnés, pas tous, pourquoi ces personnes se sentent par exemple épuisées, pas capables de faire les choses, ont peur d'agir. Donc voilà, pour pouvoir avoir plus de pouvoir sur vos actions, n'hésitez pas à aller voir ça. Et par la suite, ça je ne l'ai pas encore posté, mais je n'ai même pas encore fait cela par contre. Je vais vous mettre vraiment ce que moi je fais pour équilibrer mes chakras, ce que j'ai vu aussi donc ici et là. Généralement, je vous propose quand même plus des choses que j'ai testées moi-même, étant donné que ça change tout, quoi. Mais je pense que vraiment, vous avez besoin d'un coup de pouce par rapport à ça, parce que même si ce n'est pas encore déjà le cas, ça risque vraiment d'être assez... Vous pouvez avoir vraiment ce chakra, on va dire, fermé ou trop ouvert. Alors, c'est pas comme ça, pour moi, c'est qu'il fonctionne en gros à plein régime, ou alors au contraire, très très lentement. Et ça peut être un souci, donc travailler là-dessus, ça peut vraiment être une très bonne chose, ça changera tout. Ok, alors là, on vous parle quand même d'une personne, d'une autre personne dans votre vie. Donc c'est vraiment en vous aimant et en vous protégeant, en vous faisant du bien, que quelque chose sera possible ici avec une personne, possiblement brune, qui changera un peu votre vie. Cette personne qui changera votre vie, moi j'aime bien vous dire qu'elle prendra de l'importance. Ça ne signifie pas que ce sera forcément une grande histoire d'amour, que ce sera pour toujours ou je ne sais quoi. Mais vous pouvez faire une rencontre ou avoir quelqu'un qui prend un peu plus de place, que ce soit pour vous soutenir, pour vous apprendre quelque chose d'intéressant. En tout cas, ouais, il y a cette personne ici brune qui peut avoir de l'importance par rapport à votre nouvelle façon de vivre, d'aimer, de vous donner de l'amour, de penser à l'amour et tout ça. Et ouais, ok. Bon, là, la petite chose un petit peu timide là, que vous pouvez être, ça sera plus votre cas. Pour moi, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous allez avoir beaucoup plus confiance en ce que l'univers vous apporte, en ce cadeau ici qu'on vous a sans doute déjà donné. Tout à l'heure, je vous parle de cette carte, mais je vous la montre pas. C'est comme si on vous avait offert quelque chose, mais dont vous aviez peut-être très peur. Et là, enfin, vous allez vous dire, ok, la vie n'est pas bête. L'univers me donne quelque chose, c'est pas pour rien, c'est pour que je le transforme, c'est pour que je le chérisse, c'est pour que je comprenne quelque chose de ça. Et là, vous allez donc vous dire, ok, émotionnellement, je peux m'ouvrir, je peux vivre des choses, je peux éviter d'être dans le contrôle, tout bouge de toute façon, donc je vais devoir bouger avec et je vais y aller. Et vous allez peut-être faire encore plus, c'est que vous allez commencer même à faire vous-même le premier pas. C'est intéressant parce que justement cette carte, bon là je vous en ai mis beaucoup, donc vous allez me dire, bon en même temps, si tu mets toutes les cartes du paquet, il en reste encore pas mal, hein. Mais cette carte était ressortie donc pour la veille, puisque là je viens de vous faire 2 tirages d'affilée, comme ça c'est fait. Et pour le coup, ouais, j'ai cette impression où une fois que vous êtes réparé, vous allez mieux, vous pouvez faire le premier pas. Ce tirage parle sûrement énormément aux mêmes personnes que celle de la veille. Si vous n'avez pas vu celui de la veille, vous pouvez le regarder, hein. Même si la date est passée, ça peut toujours être intéressant et ça ne veut pas dire que un tirage, une date, pile 24 heures, pas plus, pas du tout, mais ça peut vraiment être plus long que ça, donc n'hésitez pas à aller voir et pour le coup, vous allez avoir la force d'agir et ça, c'est très plexus solaire très en forme, quoi. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une carte qui montre que ça y est, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire, vous allez avoir confiance en vous, vous allez briller. Pour certains, ce sera pour faire une nouvelle rencontre, pour d'autres, ce sera pour juste savourer les instants que vous vivez, quels qu'ils soient, pour peut-être cette nouvelle personne là, ou cette ancienne personne que vous allez pouvoir retrouver, enfin, peu importe, mais il y a quelque chose de très lumineux, pas qui arrive dans votre vie, mais que vous déposez dans votre vie, mais qui part de vous. Enfin, il y a quelque chose de très positif qui vient de vous-même et qui illumine votre propre vie. Ça, c'est magnifique. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite